Ce samedi avait lieu à Dijon la journée nationale du sommeil organisée par l'ABIR, l'association bourguignonne des insuffisants respiratoires. 400 personnes étaient présentes pour notamment discuter autour de l'apnée du sommeil, un véritable problème de santé publique pouvant avoir de nombreuses conséquences sur l'organisme. Alors on s'en aperçoit si on ne dort pas bien, si on a l'impression de mal dormir dans la nuit, on peut avoir des périodes de réveil, des sensations d'insomnie, des ronflements, et ça peut être le conjoint qui le signale. Le conjoint peut signaler une impression d'arrêt respiratoire la nuit. Et puis on s'en aperçoit aussi si la journée c'est difficile, on s'endort dans des situations où on ne devrait pas s'endormir, on se sent fatigué, on peut même parfois se sentir dépressif. Donc là c'est des signes importants qui peuvent alerter. On a souvent tendance à penser que c'est les gens qui ont un poids trop élevé qui vont faire des apnées du sommeil, mais ça peut survenir chez chacun d'entre nous. Effectivement, plus chez les patients qui ont un surpoids, mais pas forcément. Hypertension, diabète ou encore endormissement au cours de la journée, voire au volant, l'apnée du sommeil peut être dangereuse pour le patient concerné. Un traitement de référence existe appelé la pression positive continue. Eh bien, c'est un appareil qui envoie de l'air par un masque sur le nez du patient qui lui permet de reprendre sa respiration lorsqu'une apnée survient. C'est le traitement de référence, je crois que c'est le traitement le plus efficace au jour d'aujourd'hui pour traiter cette apnée. Aujourd'hui, il y a 600 000 personnes qui possèdent cet appareil, mais on sait qu'il y a environ 2 millions de personnes qui sont apnéiques et il y a aujourd'hui un sous-diagnostic de cette maladie. Et effectivement, le problème, c'est lorsqu'on ronfle ou lorsque votre épouse vous tape vous donne un coup de coude pour vous faire respirer, allez vite consulter un docteur qui vous enverra faire un dépistage. Nous participons au fonctionnement et à l'élaboration d'un centre de santé qui s'appelle le Centre des troubles respiratoires du sommeil, qui fait des dépistages sur demande des patients envoyés par leur médecin traitant. Un traitement efficace est nécessaire pour tous les apnéistes du sommeil. Malgré tout, celui-ci pourrait être remis en cause pour beaucoup d'entre eux. Il y a eu un décret qui a été passé en début d'année dernière qui oblige les utilisateurs d'appareils à pression positive continue à être, je dirais, téléobservés. C'est-à-dire qu'on installe sur leur machine un téléphone qui transmet leurs données d'utilisation de l'appareil. Au cas où cette observance ne serait pas respectée, le malade se verra désappareillé sans autre forme de procès par le prestataire qui a installé cet appareil. Alors, 3 associations sont élevées contre ces méthodes et nous avons fait appel au Conseil d'État qui a suspendu le décret qui avait été pris. Ce que nous demandons dans ce cas de figure de désappareillage, c'est qu'il y ait l'intervention d'un médecin et qu'on écoute le malade qui nous explique pourquoi il n'utilise pas bien son appareil. On est pour la téléobservance parce que ça donne la possibilité de suivre le malade en temps réel, mais on est contre la façon dont on se fait désappareiller. On pense que c'est lourd de conséquences pour un malade lorsqu'on le désappareille et on veut l'intervention d'un médecin. On ne peut pas confier notre santé à l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un dialogue avec un traitant, avec un médecin. Le dépistage est évidemment primordial pour déceler ce syndrome. Après un questionnaire d'Epworth, des examens spécifiques seront conduits pour déceler si vous êtes atteint ou non d'apnée du sommeil. Et à Dijon, un centre existe spécifiquement rue Pauline Kergomar. Alors on ne peut pas mourir d'un arrêt respiratoire pendant la nuit, par contre ça a des conséquences majeures. J'ai parlé tout à l'heure de l'hypertension qui est associée à cette maladie et on a vu au cours de cette matinée que les gens qui étaient traités pour un syndrome d'apnée du sommeil pouvaient voir améliorer leur hypertension et baisser petit à petit le nombre de traitements antihypertenseurs qu'ils reçoivent. Alors, vous pouvez bien sûr en parler à votre médecin généraliste, vous pouvez voir votre pneumologue, vous pouvez également aller au centre de santé. Il y a un centre de santé à Dijon qui s'occupe spécifiquement de ce genre de problème et où on pourra vous donner une conduite à tenir et faire les examens complémentaires nécessaires. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.